Alors, on continue le traitement de l'exercice numéro 3 de la session de rattrapage de l'année universitaire 2014-2015. Je vous rappelle qu'on a fait donc, un croisement entre deux souches à spores blanches et on a obtenu une descendance. Cette descendance-là, donc nous avions déterminé qu'on a une ségrégation 3A, donc il y a deux couples d'allèles qui sont indépendants et qui sont impliqués dans ce croisement-là. Et donc nous avions répondu à la question petit a, c'était l'interprétation des résultats. Nous avions aussi, donc nous avons commencé plutôt à répondre à la question cette question B. Et dans cette question-là, on nous a demandé d'expliquer par des schémas comment sont obtenus différents types de tétrades. Nous avions expliqué le type 7. Nous avons expliqué comment est obtenue cette tétrade. Nous avions expliqué aussi comment est obtenue cette tétrade, comment est obtenue celle-là, et aussi la troisième. On est arrivé à la quatrième. Alors, pour cette tétrade-là, comment elle est obtenue? Donc, vous avez le zygote, la méiose par la suite, donc dédoublement des chromatides. Je vais avoir donc, B1+, ici. Et là, donc, je vais avoir B1. Là, le deuxième chromosome qui porte l'allèle B2, ou bien le gène B2, donc B2+, ici, B2+, et en bas, j'ai son homologue qui porte B2. Alors, comment on va obtenir cette quatrième tétrade? Donc, je dois avoir deux crocylons verts. D'ailleurs, si vous remarquez les effectifs, vous avez des asques qui ont des effectifs élevés, des asques qui ont des effectifs moyens et des asques qui ont des effectifs faibles. Donc il faut donc toujours, donc l'hypothèse ici, c'est que on va vérifier par la suite l'hypothèse, c'est que ces asques-là, ils doivent être obtenus sans aucun crocylon vert. Ceux-là, on va essayer de les expliquer par un seul crocylon vert. Et on va vérifier par la suite est-ce que ce que je dis est vrai ou non. Et ces asques-là, parce qu'ils présentent des effectifs très élevés, ils doivent être expliqués par deux crocylons verts. C'est une hypothèse que j'ai émise et qui va m'aider pour résoudre cet exercice-là. Donc là, j'ai dit, on va avoir deux crocylons verts, l'un entre B1 et le centre-mère, et l'autre entre B2 et le centre-mère. Donc, cette situation-là va me donner donc, une tétrade qui contient une première spore B1, B2, une deuxième spore B1+, B2+, une troisième B1+, B2+, donc B1+, B2+, et enfin une quatrième qui est B1, B2. Donc ici, je vais avoir une spore blanche, spore noire, spore noire, spore blanche. Donc BNNB. Voilà, c'est le quatrième type. Donc spore blanche, deux spores noires, spore blanche. Donc voilà comment cette tétrade est obtenue. Et ici, voilà, je vais noter les génotypes. Ici, j'ai noté les génotypes des différentes tétrades. C'est-à-dire les génotypes des spores que contiennent les différentes tétrades. Vous les avez ici, on en aura besoin pour répondre à la troisième question. Je passe maintenant à l'explication de
cette tétrade numéro 5. La tétrade numéro 5, donc j'ai pour cette tétrade-là une spore blanche, une spore noire, une spore blanche, une spore noire. Donc, je dois avoir la première spore qui est blanche. Une spore blanche. Donc là, je vais mettre en haut ici le chromosome qui porte B1 et ici B1+. Et la même chose pour le chromosome qui porte le gène B2. Je vais mettre en haut B2 et ici l'allèle sauvage B2+. Donc, par la suite, donc dédoublement des chromatides. Je vais avoir ici B1, ici B1. En bas, B1+, B1+. L'autre chromosome, donc B2, B2. Ici, B2+, B2+. Donc, spore blanche. Donc, je dois expliquer cette tétrade, la cinquième. Spore blanche, spore noire, spore blanche, puis spore noire. Donc, je dois avoir deux crocinovaires toujours, l'un entre B1 et le centromère et l'autre entre B2 et le centromère. Et si, qu'est-ce que je vais avoir comme génotype? Des spores au niveau de la tétrade, B1, B2. Donc ici c'est la cinquième. Donc B1, B2, voilà, B1, B2. Puis je vais avoir B1 plus B2 plus, B1 plus B2 plus, puis je vais avoir B1, B2, B1, B2, et enfin B1 plus B2 plus, B1 plus B2 plus. Donc, spore blanche, spore noire, spore blanche, spore noire. C'est la succession que j'ai au niveau de cette tétrade-là. Spore blanche, spore noire, spore blanche, spore noire. Voilà donc comment est obtenue la cinquième tétrade et je passe à la sixième. Au niveau de la sixième, donc je dois avoir une spore noire, une spore blanche. Voilà. Donc ici, j'inverse. Je vais avoir B1 plus B1, B2 plus B2. Dédoublement des chromatides. Donc je vais avoir ici B1 plus B1 plus, B1, B1, le deuxième chromosome B2 plus B2 plus, et ici B2, B2. Donc spore noire au début, puis spore blanche, et je finis par une spore blanche. Donc voilà, je dois avoir deux crocinovaires, l'un entre B1 et le centromère et l'autre entre B2 et le centromère. Donc ceci me donnera un génotype B1 plus B2 plus, donc spore noire, puis spore blanche, puis spore noire, puis spore blanche. C'est bien la succession que je cherche, noire, blanche, noire, blanche. Donc cette sixième tétrade contient plutôt, voilà, oui, exactement, la sixième tétrade contient des spores qui ont les génotypes suivants. Vous avez B1 plus B2 plus, B1 plus B2 plus, B1 B2, B1 B2,
puis B1 plus B2 plus, B1 plus B2 plus, et enfin B1, B2, B1, B2. Et voilà, donc j'ai expliqué comment est obtenue cette tétrade-là que vous avez, c'est-à-dire la tétrade numéro 6. Voilà les génotypes des spores qu'il contient. Et pour la septième, je l'ai expliqué au début, c'est une tétrade qui contient les spores qui ont le génotype. Donc la septième tétrade, j'ai commencé par l'expliquer. Donc dans l'autre séquence vidéo, les génotypes ici, ce sont les génotypes B1, B2, B1, B2. Donc je vais essayer de l'expliquer, donc encore une autre fois, c'est pas grave. Donc là, je vais avoir cette disposition des chromosomes. Donc ici, c'est B1 plus B1, ici en haut, c'est B2, et en bas, l'aile sauvage B2+. C'est une disposition qui va me donner à la fin une tétrade qui est B1 plus B2. Et puisque les chromatides sont dédoublés, je vais avoir ce génotype-là deux fois. Donc B1 plus B2. Puis B1, B2 plus, B1, B2 plus et B1, B2 plus. Donc spore blanche, 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 blanche. Donc la cinquième, plutôt la septième, tétrade présente des spores qui ont les génotypes, donc B1 plus B2, B1 plus B2, B1 B2 plus et B1 B2 plus. Voilà pour la septième et je passe à la huitième. La huitième, c'est-à-dire celle-là. Alors, comment on va expliquer cette tétrade-là? Donc, il a une spore noire et trois spores blanches. Spore noire, donc je dois avoir ici B2 plus et ici B2. Donc, je dois avoir cette disposition-là. B1 plus B1, B2 plus B2. Dédoublement, donc des chromatides, ce qui me donnera ici B1 plus, ici B2, plutôt B1, c'est-à-dire ce chromosome, et là, le deuxième chromosome, donc j'ai B2 plus, B2 plus, et ici B2, B2, voilà. Donc là, je dois avoir une spore noire, donc ces chromatides-là, ils ne vont pas être touchés, mais puis après, dois avoir une spore blanche. Donc, soit un crocinover entre B1 et le centromère, soit un crocinover entre B2 et le centromère, c'est-à-dire un crocinover, par exemple, ici. On peut aussi l'expliquer par un crocinover entre B2 et le centromère, mais l'essentiel, il doit y avoir un seul crocinover, et bien sûr, toutes les cas sont équiprobables. Ils ont la même probabilité. Donc, dans ce cas, je vais avoir la première spore de la tétrade qui a pour génotype B1 plus B2 plus. Donc, B1 plus B2 plus. La deuxième qui a pour génotype B1 B2 plus. Donc, B1 B2 plus. Parce que le crocinover, il va faire passer B1 ici en deuxième position. Donc j'aurai B1, B2+. Puis une autre troisième spore, B1 plus B2. Donc B1 plus B2. Et enfin, une tétraspore B1, B2. B1, B2. B1, B2. Donc,
voilà, ici j'ai un spore noir, spore blanche, spore blanche, spore blanche. C'est bien la succession que vous avez ici au niveau de cette huitième tétrade, spore noir et 3 spores blanches. Et on va expliquer les autres par la même chose. Donc, ce seront des tétrades qui sont expliqués par un seul crossover. Donc là, pour la 9e, par exemple, donc je dois avoir une spore blanche, puis une spore noire, puis 2 spores blanches. Donc c'est toujours, je garderai cette position-là, mais le crossover, il sera donc entre cette chromatide et cette chromatide. Ce qui va me donner, donc, premièrement, une spore B1, B2+, donc B1, B2+, B1, B2+, puis B1 plus B2+, donc B1 plus B2+, B1 plus B2+, puis une spore B1 plus B2, B1 plus B2, et enfin une spore B1, B2. Une spore B1, B2. Donc, ici c'est la 9e. J'ai une spore blanche, une spore noire et 2 spores blanches. C'est bien la succession que j'ai ici au niveau de la 9e. Spore blanche, puis spore noire, puis 2 autres spores blanches. Et j'arrive à la 10e tétrade où j'ai 2 spores blanches. Voilà. Donc ici, je vais donc inverser les allèles. Ici, c'est B1+, et ici, B2+. Donc B1, B1+, B2, B2+, B2+. Après le dédoublement des chromatides, je vais avoir la situation suivante. Donc j'ai B1, B1, B1 plus, B1 plus, et ici B2, B2, et là B2 plus, B2 plus. Donc là, je dois avoir une spore blanche, la 10e, on est arrivé à la 10e. Spore blanche, donc spore blanche. Et après, vous avez une spore noire. Donc, ça doit impliquer, au niveau du crossover, la 2e chromatide et la 4e. Et ça sera soit un crossover entre B et le centromère, soit entre B1 et le centromère, soit un crossover entre B2 et le centromère. Je vais prendre cet exemple-là. C'est la même chose. Donc, vous expliquez comment est obtenue la tétrade par un seul schéma. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, un crossover entre B1 et le centromère. Donc, ça va me donner le génotype ici, B1, B2, donc la 10e tétrade, B1, B2, puis une autre spore B1, B2 aussi, puis une autre spore B1 plus. Là, c'est une spore, donc j'ai oublié, donc il y a le crossover, donc c'est B1 plus B2. B1 plus B2. La 3e, il est B1, B2 plus B1, B2 plus. B1, B2 plus. Et enfin, la 4e, il va être, donc la 4e, il doit, donc 10e, la 3e, il doit être noir. Donc celle-là, c'est B1 plus, B2 plus. B1 plus, B2 plus. Et enfin, la dernière qui va être B1, B2 plus. B1, B2 plus. Donc je répète, voilà la première, il est B1, B2.
La deuxième, B1 plus va passer ici, donc il sera B1 plus B2, B1 plus B2. La troisième, il est B1 plus B2 plus, B1 plus B2 plus. Et puis enfin, vous avez la dernière qui est B1 va passer ici, donc B1 B2 plus, B1 B2 plus. Donc, vous avez une spore blanche, spore noire, spore blanche. Voilà, blanche, blanche, noire, blanche. C'est bien cette succession que j'ai au niveau des résultats. Et j'arrive à la dernière tétrade, la tétrade 11, où je dois avoir 3 spores blanches et une seule spore noire. Donc, ça va nécessiter cette position-là. Donc, j'ai ici B1 sur le chromosome homologue B1 plus sur le deuxième chromosome qui contient le gène B2, j'ai ici B2 et sur son chromosome homologue B2 et là je vais avoir un crossover là aussi. Donc je prends par exemple un crossover entre B2 et le centromère, ce qui va me donner ici un génotype B1B2, donc une spore blanche B1B2, une autre spore B1B2+, B1B2+, donc B1B2+, une autre spore B1 plus B2, B1 plus B2, et enfin une quatrième B1 plus B2+. Donc une spore blanche, une spore blanche, une spore blanche, et puis une spore noire. Donc voilà comment sont obtenues ces différentes tétrades. Et j'arrive à la troisième question. Donc, dans la troisième question, on demande de donner les pourcentages des DP, des DR et des tétratypes. Donc, je reviens au tableau des résultats. Donc, on demande le pourcentage des DP, le pourcentage des DR et le pourcentage des tétratypes. Donc, on sait, on demande le pourcentage des DP, pourcentage des DR et aussi le pourcentage des tétratypes. Je vous rappelle, le croisement, c'est le croisement B1, B2+, donc une souche blanche, donc, qui a les spores blanches, croisée avec une deuxième souche qui a un génotype différent et qui présente le même phénotype spore blanche. Donc B1+, B2. Donc les spores parentales ce sont des spores B1, B2+, et B1+, B2. Et les spores recombinantes, ce sont les spores B1, B2 et B1+, B2+. Donc voilà les spores parentales, voilà les spores recombinantes. Donc on va examiner les asques. Si on a un asque qui contient uniquement des spores parentales, donc c'est un DP. S'il contient uniquement des asques, plutôt des spores recombinantes, donc c'est un DR. S'il contient la moitié des spores parentales, la moitié des spores recombinantes, c'est un tétratype. Alors, pour cette première tétrade, contient les spores B1, B2. B1, B2, c'est une spore recombinante. Donc c'est une spore recombinante. B1, B2 recombinante. B1 plus B2 plus recombinante B1. Donc
ici nous avons un DR. Donc c'est un DR. Parce qu'il contient uniquement des spores recombinantes. Pour cette tétrade, des spores recombinantes. Donc B1 plus B2, B1 plus B2 plus, B1, B2, B1. Donc c'est un DR aussi. Pour le troisième, il contient uniquement des spores recombinantes. B1 plus, B2 plus recombinante, B1, B2 recombinante, B1, B2 recombinante, B1 plus, B2 recombinante. Donc c'est un DR. Et ici, c'est aussi un DR parce qu'il contient uniquement des spores recombinantes. Pour le cinquième tétrade, vous avez B1, B2 recombinante, recombinante, B1, B2 recombinante, recombinante. Là aussi, c'est un DR. Pour le sixième type, une spore recombinante, 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 recombinante. Donc c'est un DR aussi. La septième, B1 plus B2, B1 plus B2. Donc c'est une spore parentale. Là aussi, B1 plus B2 parental. B1, B2 plus, c'est une spore parentale. Donc ici, c'est un DP. La huitième, une spore recombinante B1 plus B2 plus. Une spore parentale B1, B2 plus. Une spore parentale, une spore recombinante. Donc vous avez la moitié des spores ici qui sont recombinantes et la moitié qui sont des parentales. Donc ici, c'est un tétratype. Là aussi, vous avez des spores recombinantes, ce sont ces spores-là, B1, B2 et B1 plus, B2 plus, et les autres, ce sont des spores. Les spores recombinantes, ce sont les spores B1 plus, B2 plus et B1, B2. Et les autres, ce sont des spores parentales, donc c'est un tétratype. Donc la moitié des spores sont parentales et la moitié sont recombinantes. La même chose ici. Vous avez les spores recombinantes, ce sont les spores B1, B2 et B1 plus, B2 plus, et les autres sont les spores B1 plus, B2, et les spores B1, B2 plus, ce sont des spores parentales, donc c'est un tétratype. La même chose ici, vous avez la moitié des spores qui sont parentales, voilà B1 plus, B2 plus et B1, B2, et la moitié qui sont parentales, ces spores-là, B1, B2 et B1 plus, ici c'est B1, B2 plus plutôt, et ici c'est B1 plus, B2, c'est un tétratype. Voilà, donc on a déterminé à quel type appartient chaque tétrade. Donc le pourcentage des DP est égal. Les DP, j'ai septième type. Septième type, ils ont un effectif de 292. 292 sur le total, donc fois 100. Le total, on a travaillé sur... Donc vous faites le total des asques, hein, fois 100. Ça va vous donner le pourcentage des DP. Puis le pourcentage des DR, c'est... Donc vous faites la somme, c'est 144 plus 144, 144 plus 144, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait plus 4, plus donc 4 fois 1, sur le total, fois 100. Et le pourcentage des tétratypes, c'est 54, donc ce sont ces tétrades-là, 54 fois 4, 54 fois 4 sur le total des asques fois 100. Voilà, donc vous faites les calculs, ça va vous donner les pourcentages des différents types de tétrades, les DP, les DR et aussi donc les tétratypes, et vous allez remarquer que le pourcentage des DP est égal au pourcentage des DR parce que les deux gènes sont indépendants.